Les samedis de 13h à 15h sur les ondes de CKRL 89,1. Puis sinon, c'est pas grave, tu sais. Je suis pas votre mère. Vous ferez bien ce que vous voulez, là. Mais en tout cas, vous manquez de quoi, à mon avis. Pas que j'ai un parti pris parce que j'anime le show, là, mais en tout cas, moi je le ferai. Mais bonjour à tous, c'est l'émission qui revient. Aînés, on vous écoute, qui est organisée par l'Association québécoise de la défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées. Alors, on est heureux de revenir pour la 3e fois et cette fois-ci, on vous dit qu'on a changé, réorganisé un petit peu l'émission. Alors, à chaque émission, vous allez avoir une question qui va vous être posée et qui vous allez pouvoir répondre à cette question-là. Vous allez répondre de différentes manières. Vous allez répondre à la question en appelant au 418-524-0437, poste 202. Vous laissez un message ou vous allez nous écrire sur notre site Facebook www.aqdr-québec.org. Alors, il va y avoir une question et vous allez pouvoir commenter avant ou après l'émission, puis nous dire qu'est-ce que vous vivez dans cette situation-là. Alors, aujourd'hui, notre thème, c'est quels sont les principaux besoins des aînés en 2022. Pas facile, 2022, il y a différentes choses. Alors, on va parler avec cette question-là dans les différentes émissions. Services à domicile, services d'aide psychologique, services financiers et services administratifs. Aujourd'hui, on est vraiment chanceux, on va parler de finances. Vous savez, il y a une énorme inflation, le lait coûte plus cher, les appartements sont plus chers, le gaz est plus cher. Qu'est-ce qui nous reste? Alors, comment on doit se débattre dans cette situation-là? Alors, on a avec nous M. Claude Godbout, qui est membre du comité Revenus et fiscalité de l'AQDR Québec. Alors, M. Godbout est en ligne. M. Godbout, bonjour. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? On vous entend très bien, M. Godbout, puis on vous remercie d'être présent comme ça avec nous, avec toute votre connaissance. Alors moi, je vais vous poser des questions pour voir un peu avec les auditrices, les auditeurs, là, qu'est-ce qui se passe là, dans la situation actuelle. Alors, on va commencer par une première question qui est reliée à l'inflation par rapport à la planification de la retraite. Allez-y, M. Godbout. Bonjour à tous. En fait, l'inflation revient un peu dans l'actualité, alors qu'elle avait été un petit peu plus faible depuis plusieurs années. Au cours des récents mois, on a vu qu'elle a augmenté. Et son importance dans la planification de retraite, soit que vous soyez retraité ou pré-retraité, est de plus en plus importante en ce sens-là. Parce qu'elle fait partie de plusieurs facteurs qui peuvent influencer de manière importante les décisions complexes qu'on a à prendre à la retraite. C'est vrai, évidemment, pour ceux qui sont en pré-retraite ou qui pensent prendre leur retraite, mais c'est vrai aussi pour ceux qui sont déjà retraités. Parmi les facteurs là, de décision quand on prend la retraite, il y en a plusieurs. Évidemment, on pense toujours au choix des véhicules de placement puis les rendements. Et ça, c'est pas le sujet que je vais traiter aujourd'hui. Mais il y en a d'autres aussi. Hein. Il y a la date de prise de retraite, la durée de vie espérée. On va revenir sur ces points-là plus tard. La provenance des différents fonds qui nous amènent des revenus de retraite et, enfin, évidemment, l'inflation. Hey, ça va être vraiment complet, là, M. Godbout. Alors, on y va avec le premier thème? Oui. En fait,
général de tout mon propos aujourd'hui, ça va être avant de plonger pour prendre sa retraite, c'est important de bien y penser et de comprendre les différentes alternatives, comme prolonger le travail ou travailler à temps partiel à la retraite. Et même ceux qui sont à la retraite, c'est certaines alternatives comme le travail à temps partiel ou un autre emploi à la retraite sont des façons d'atténuer l'impact de ces différents phénomènes-là. On va d'abord peut-être parler de la date de prise de la retraite. Évidemment, la date de prise de la retraite peut dépendre de plusieurs facteurs personnels, mais on réfère souvent à 3 périodes, là, avant 65 ans, à 65 ans ou après 65 ans. Une décision de prise de retraite va se faire sentir pour toute la vie, pour la suite des années. Donc, c'est important de bien planifier sa date de prise de retraite. Au niveau de la date de prise de retraite, il y a 2 grands régimes publics qui sont impactés. Au niveau de la pension de la sécurité de la vieillesse du fédéral, on peut la demander à partir de 65 ans, mais on peut la retarder jusqu'à 70 ans. Évidemment, les montants ne sont pas les mêmes. Actuellement, au fédéral, si on la prend à 65 ans, ça nous donne environ 642 $ par mois. Mais ça monte à 873 $ par mois si on retarde à 70 ans. Donc, on peut voir l'importance. Ça donne plus que 200 $ de plus, en fait, par mois de plus si on retarde à 70 ans. J'aurais une question, M. Godbout. Oui, allez-y. Si, mettons, à 65 ans, on décide d'arrêter de travailler parce qu'on en a marre ou on est fatigué, il y a des travailleurs et des travailleuses qui travaillent très fort, et puis qu'on n'a pas vraiment de régime de retraite. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est beau retarder à 70 ans, mais si on n'a pas beaucoup d'argent, voulez-vous nous... En fait, si il n'y a pas d'autres sources de revenus, je pense que les gens n'ont pas bien le choix. C'est ça. De prendre la retraite et de demander la pension de vieillesse. OK. En se rappelant aussi que, combiné à cette pension de vieillesse, il y a d'autres programmes du gouvernement fédéral qui sont d'intérêt. Il y a l'allocation au conjoint. Si le conjoint a entre 60 et 64 ans, l'allocation de conjoint survivant, encore là, entre 60 et 64 ans, et après aussi, et le supplément de revenus garanti. Donc, si quelqu'un n'a pas beaucoup de revenus, il peut très bien demander sa pension de vieillesse à 65 ans, et selon s'il a un conjoint, il peut voir s'il peut avoir l'allocation au conjoint, et si ses revenus sont très faible, il peut voir s'il peut avoir le supplément de revenus garanti. Il faut se rappeler, c'est que tous ces montants, pension de vieillesse, supplément de revenus garanti, allocation au conjoint, sont indexés. Donc, il y a une certaine protection contre l'inflation. Et pour ce qui est de l'allocation au conjoint et du supplément de revenus garanti, ces montants-là ne sont pas imposables. Donc, ça devient intéressant aussi de pouvoir les demander. Les montants peuvent aller pour l'allocation conjoint, là, selon les revenus, parce qu'il y a différents seuils de revenus maximum, mais ça peut aller jusqu'à 1 200 $ par mois. Pour le conjoint, M. Godbout? Oui, si les revenus des deux sont inférieurs à 36 000. Évidemment, il y a une réduction de 20 cents par 100 $ de gain. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut que les gens aient un revenu zéro pour avoir 1 200. Mais il y a quand même une possibilité d'avoir un revenu pour un conjoint. Et pour ce qui est du supplément de revenu garanti, ben les montants sont quand même assez importants. Les suppléments de revenu garanti, évidemment, c'est comme tous les autres programmes de supplément au niveau fédéral. Il y a des seuils de maximum de gains. Mais le SRG, le supplément de revenu garanti, peut donner jusqu'à 950 $ par mois. De plus? Oui, de plus pour une personne seule et
non imposable. Mais ça, c'est pour une seule personne qui reçoit la PSV. Et si le conjoint en reçoit, les montants sont inférieurs. Il y a différentes conditions relativement complexes. Mais la conclusion, pour ce qui est du régime public fédéral de pension de sécurité de vieillesse, c'est que si vous avez besoin d'avoir des revenus, demandez-le et voyez si vous pouvez avoir aussi les autres montants prévus à la pension de sécurité de vieillesse. Comment les gens font pour demander ça? Parce que c'est beau dire, demandez-le. Est-ce qu'il faut qu'ils... Comment ils font, M. Godbout? Est-ce qu'ils reçoivent une lettre du gouvernement fédéral, quelque chose, parce que c'est le gouvernement fédéral, ou il faut qu'ils s'informent? Racontez-nous ça. Ce que je comprends, c'est que pour ce qui est de la pension de vieillesse, le fédéral contacte les gens durant leur période où ils ont 64 ans, en prévision de la date où ils vont avoir 65 ans. Et là, il faut qu'ils décident s'ils la demandent à 65 ans ou s'ils retardent la demande de pension. Pour ce qui est des autres montants, c'est indiqué aussi dans les différents documents là, qui sont envoyés. Mais si tu comprends pas, est-ce que tu peux appeler à quelque part? Parce que des fois, on n'est pas toujours top là, pour la compréhension. Je n'ai pas le numéro sous la main, mais il y a des bureaux de Service Canada. Il y en a à Québec. Je pense qu'ils peuvent très bien répondre à ça, là. J'aurais une autre question, parce que c'est tellement important pour les gens, parce que c'est des régimes publics. Hein? Ça, tu n'as pas besoin d'avoir travaillé, tu y as droit, là. Oui, puis c'est garanti à vie. Oui, puis c'est vraiment, il faut vraiment demander ça. Mettons, moi, là, j'ai 66 ans. Puis là, je n'avais pas pensé. Puis là, je décide de le demander. Est-ce que ils vont me faire une rétroactivité jusqu'à 65 ans? Il y a une possibilité, je n'ai pas le détail sous la main, là, mais il y a une possibilité de rétroactivité pour quelques mois. OK. Et si vous n'avez pas de rétroactivité, ça dépend ce que vous voulez faire aussi. Là, peut-être vous n'en voulez pas parce que votre pension à 66 ans va être plus grosse qu'à 65 ans. Ah, OK. Elle monte tout le temps. Oui, entre 65 et 70 ans, elle monte tout le temps. Donc, puis encore là, il faut se rappeler, comme vous avez dit, ce sont des montants garantis, à vie, indexés. Et donc, puis c'est intéressant. Et pour ce qui est des autres éléments, autres que la pension de vieillesse, bien évidemment, les montants dépendent des seuils de revenus. Là, si vous avez un revenu trop élevé, vous avez droit à moins pour les autres éléments. Mais c'est important de pouvoir demander le maximum des programmes de sécurité de vieillesse. J'aurais une autre question, M. Godbout. Je vous arrête beaucoup là, parce que je veux être sûr que tout le monde comprend bien. Complexe de toute façon, là. Puis, l'allocation de conjoint survivant, oui. Est-ce que c'est le conjoint du retraité, la personne qui a la pension de vieillesse qui doit le demander ou c'est la personne qui est à la retraite? Non, c'est le conjoint parce qu'il faut que l'autre conjoint soit décédé. C'est un conjoint survivant. Donc, c'est le conjoint survivant d'un autre conjoint. Et entre 60 et 64 ans, il peut avoir une allocation maximum de 1 400 par mois, sujet à un revenu maximum de 26 000, mais c'est réduit encore là de 20 cents par dollar de revenus. En passant, les revenus que le fédéral compte comme étant des revenus pour atteindre le seuil, la pension de vieillesse et les allocations fédérales ne comptent pas dans le calcul du revenu. Donc, si vous avez une pension de vieillesse qui vous donne 6 000 par année, si vous avez l'allocation du conjoint ou supplément de revenu garanti qui vous donne quelques milliers de dollars par année, bien, pour les seuils de demander des autres programmes, ces montants-là ne sont pas inclus dans le revenu comptabilisable, on dit. C'est intéressant, ça, de voir ça. Oui, puis en plus, que dans le cas du supplément de revenu garanti, les gens ont le droit de gagner jusqu'à 5 000 de revenus d'emploi, de revenus de travail, avant que le SRG vienne diminuer.
Et donc, ils peuvent avoir une possibilité d'avoir un petit revenu de travail. Ah, ce qui hausserait leur montant par Oui. mois mensuel. Ça, c'est intéressant aussi. CSV, le SRG auquel ils ont droit, puis ils ont le droit de gagner, faire des petits revenus là, de 4-5 000 sans que le SRG soit diminué. C'est bon, ça, de le dire. Mais la conclusion, c'est que ce programme-là, puis sûrement que les gens de Service Canada peuvent très bien vous informer, mais quand les gens reçoivent leur avis, c'est important là, qu'ils prennent la bonne décision de demander leur pension à ce moment-là ou d'attendre. Puis s'ils la prennent à ce moment-là, comment ils peuvent demander les autres éléments de sécurité du revenu fédéral. Je voudrais vous arrêter une minute pour dire aux auditrices et aux auditeurs que à la QDR Québec, on fait venir souvent Service Canada qui parle de qu'est-ce qu'on peut faire pour obtenir notre pension de vieillesse, le supplément, puis il va avoir ça à l'horaire. Alors, regardez, tapez sur Google à QDR Québec, allez sur notre site, on le reprend tout le temps. Parce que ce que M. Godbout vous dit, c'est fort important. Il faut trouvé tous les moyens pour avoir le plus d'argent possible. Oui, puis c'est évidemment un résumé de toutes les dispositions, là. Fait que, vous pouvez consulter sur Internet l'ensemble des dispositions où les gens de Service Canada peuvent vous informer. L'autre régime public qui est important aussi, c'est le régime de rente du Québec. Ce régime-là, évidemment, lui, il faut avoir travaillé, puis il faut avoir contribué au régime de rente. Et donc, la rente du régime de rente dépend des montants qui ont été versés. Donc, dépend du salaire, parce que c'est une portion du salaire, et aussi, ça dépend de la durée, le nombre d'années durant lesquelles on a travaillé, ou on a versé des cotisations au régime de rente. Une autre particularité du régime de rente du Québec, c'est la rente peut être demandée à partir de 60 ans. La date normale étant de 65 ans, et ça peut être retardé aussi jusqu'à 70 ans. Mon sentiment, c'est que si vous pouvez ne pas la demander avant 65 ans, c'est bien avantageux. Parce que, juste pour vous donner des chiffres, là, pour vous situer, des montants maximum, évidemment, ça suppose que vous avez travaillé plusieurs années, une trentaine d'années, là, puis cotisé au régime de retraite aussi, selon votre salaire, mais en supposant que vous ayez atteint le salaire maximum cotisable, ce qui est plus rare, là, mais le montant maximum à 60 ans est de 800 $ par mois à peu près. À 65 ans, il devient 1 254 $ par mois. Ah, c'est plus élevé. La différence, c'est 450 $ par mois de plus si vous attendez à 65 ans, et ceci à vie et indexé. Évidemment, si vous attendez à 70 ans, c'est non pas 1 250 par mois, mais c'est 1 780 par mois. Oui, mais on l'a moins longtemps, par exemple. Oui, mais ça dépend de votre besoin, là. Mais l'hypothèse, je pense que la meilleure hypothèse que les gens peuvent essayer d'avoir, c'est de ne pas la demander à 60 ans s'ils peuvent prolonger leur durée de travail, s'ils peuvent trouver un travail à temps partiel, parce que même s'ils prennent la retraite de leur employeur à 60 ans, 61 ans, 62 ans, ils ne sont pas obligés de la demander à 60 ans, là, à 61 ans. Ils peuvent attendre 65 ans pour la demander. S'ils peuvent avoir un petit emploi ou des revenus à temps partiel. Est-ce que, M. Godbout, quand tu prends ta retraite de ton employeur, et puis là, tu continues, tu te trouves un autre emploi, est-ce que tu recotises à la Régie des rentes du Québec? Oui. Au Québec, là, tous les revenus d'emploi sont cotisables. Et si c'est un travail autonome, bien, il faut payer la part de l'employeur et la part de l'employé. Mais si vous êtes à l'emploi d'un employeur, vous payez comme avant la part de l'employé, et ceci bonifie votre retraite éventuelle, votre montant de retraite éventuel. OK, je comprends. Ça veut dire que ce que vous nous dites, clairement, c'est que à 65 ans, on a beaucoup plus d'argent.
du régime de rente du Québec et puis qu'il y a des petites avenues. Si tu prends ta retraite plus jeune, tu peux trouver d'autres avenues pour avoir quand même un petit revenu compensatoire. Oui. Et puis l'autre aspect qu'on oublie souvent, à 65 ans, oui, on a plus de revenus du régime de rente du Québec, mais aussi, on a 5 années de moins à vivre avec nos revenus de retraite. Ben je sais, c'est ça que j'ai pensé, mais je vous laissais parler. Ça veut dire que si vous... mettons, je ne veux pas être méchante ou quoi que ce soit, mais avec tout ce qui se passe maintenant, la COVID, puis tout, on ne sait jamais, si j'attends 70 ans, puis je meurs à 68 ans, j'aurais jamais rien eu? Non. Donc, il y a une allocation au conjoint survivant, là, mais vous avez raison. C'est pour ça que l'hypothèse d'attendre, ça dépend des états de santé. Quelqu'un qui est en très mauvaise santé, il devrait la demander à 60 ans, peut-être à ce moment-là. Là. Mais pour quelqu'un qui est en santé normale, là, on va aborder la durée de vie dans quelques minutes, là. Mais pour quelqu'un qui a une santé normale, il est peut-être mieux d'attendre à 65 ans, même pour la demander, même s'il prend sa retraite de l'employeur à 63 ans ou 64 ans. Parce que, évidemment, les montants sont plus élevés. Et à la différence du fédéral, le fédéral, l'allocation de conjoint survivant est perdue si le conjoint se remarie. Ah! Un nouveau conjoint. Au provincial, à la régime de rente du Québec, le conjoint garde la rente de conjoint survivant. OK, mais là, s'il ne se remarie pas, mais il vit tout simplement avec quelqu'un? C'est selon le régime d'impôt, là. Peu importe que ce soit un mariage ou une chose de fait, lors de votre déclaration d'impôt, si vous remplissez une déclaration comme quoi que vous êtes conjoint de fait, pour vous demander des exemptions de conjoint, ben, vous êtes présumé à être conjoint, là. Fait que, OK, je comprends. Tu n'es pas obligé d'avoir un véritable mariage. La différence vient que le fédéral, c'est un régime où les gens n'ont pas contribué. Ouais, OK. Alors que le régime de rente du Québec, les gens ont contribué, donc ce qu'ils ont gagné, leurs conjoints vont en avoir un bénéfice. Je comprends. Fait que ça veut dire au provincial aussi, il y a une allocation de conjoint survivant. Encore là, c'est une partie de la rente du conjoint décédé. C'est différent entre 45 et 64 ans, c'est plus élevé. On suppose que les gens ont des obligations familiales. Puis en haut de 65 ans, c'est un peu plus faible. Mais il reste qu'il faut demander l'allocation de conjoint survivant. Encore là, Retraite Québec peut sûrement donner toutes les indications là, pertinentes. Les montants ne sont pas négligeables. Les maximums sont de 700 $ par mois entre 65 ans, finalement. C'est toujours des maximums. Ça tient compte du fait que le conjoint qui survit reçoit lui-même ou non une rente du régime de rente du Québec. Mais la conclusion de ces deux régimes publics, c'est que organisez-vous pour avoir l'information de façon à pouvoir en tirer le maximum d'avantages dans votre situation, parce que les impacts de cette décision-là vont durer toute votre vie. Claude, question, puis c'est pour tout le monde. Si on veut, on ne sait pas, puis on veut vraiment que quelqu'un nous aide à décider, une aide à la décision pour garder notre cas, tout ça, où est-ce qu'on peut appeler? Je pense qu'il y a peut-être des gens dans votre famille qui peuvent vous aider. Il y a des gens des ACEF, les centres d'économie familiale. Il y a aussi, dans chacun des cas, soit Service Québec, Retraite Québec pour le régime de rente du Québec, soit Service Canada pour le régime de pension du Canada. Je pense que ces gens-là peuvent très bien vous aider. OK, parce que c'est des décisions importantes, là. Vous venez de nous le dire. Puis des fois, quand tu es dans le moment de ta décision, tu as de la misère à te décider. Oui, mais c'est pour ça que ça vaut la peine de prendre quelques temps pour s'informer. Vous avez sûrement dans vos connaissances, dans vos voisins, des gens qui peuvent vous aider aussi des fois. L'idée, c'est de bien savoir que c'est pas une décision qui doit être prise à la légère, parce que là, ce sont des montants garantis.
pleinement indexé, ce qui est rare aujourd'hui. Et donc, c'est important de prendre la bonne décision. Mais tout ça, parce qu'ils vont durer aussi toute votre vie. Mais votre vie, elle va être bien longue ou pas? Ça, c'est le deuxième sujet que je voudrais aborder. La durée de vie prévisible. Bien peu de gens, à 65 ans, ont vraiment conscience de la durée de vie moyenne des Canadiens. Juste pour vous situer, l'espérance de vie à 65 ans, avec une probabilité de 1 sur 2 d'atteindre cette âge-là. Pour les hommes, c'est 83 ans, puis les femmes, c'est 86 ans. Mais pour les gens en couple, au dernier survivant, c'est 90 ans. Donc, prenons la moyenne d'à peu près 85-86 ans, là, ça veut dire que une fois sur 2, les gens qui ont 65 ans vont vivre jusqu'à 85 ans, c'est-à-dire avoir une retraite qui va durer 20 ans. Puis ça peut même être plus long que ça. Si on prend la probabilité d'une fois sur 4, ajouter un autre 5 ans. Et donc, ça veut dire 25 ans de retraite. On va être obligé, M. Godbout, pour aujourd'hui d'arrêter parce que l'émission va se terminer. Mais est-ce que vous acceptez de revenir la semaine prochaine pour compléter l'information parce qu'elle est très importante? Oui, la semaine prochaine, oui, on parle de la date, c'est C'est mercredi prochain de 11h30 à midi. Un engagement, je ne peux pas remettre, là, malheureusement, à 11h30 la semaine prochaine. OK, ben alors on fera après. On prendra un thème puis on reviendra là-dessus. Ah oui, on reviendra là-dessus. OK, alors je vous remercie beaucoup, M. Godbout, parce qu'on doit terminer. Si vous avez des questions là-dessus, si vous voulez dire, appelez 524-0437, poste 202. C'est important. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Alors, merci. À la prochaine. CKRL 89.1. Communication. Culture. Oui, Rainfray Volkswagen Lévis vous offre la Jetta 2021 à l'achat 84 mois pour 79 $ par semaine. Ou le Tiguan à 108 $ par semaine, tout inclus. Détail chez Rainfray Volkswagen Lévis. Audiolite. Amplificateur pour casque d'écoute, amplificateur de puissance, lecteur CD, table tournante, enceinte multiple d'extérieur ou Wi-Fi Bluetooth, système compact cinéma maison. Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Toujours spécialiste en son et images. Audiolite.qc.ca. Matin, midi, soir, ça goûte bon à la boîte à pain. À chaque instant de la journée, on entre en succursale et ça sent la fraîcheur. À notre menu, plus de 40 variétés de pains, sandwicheries, pizzas et calzones cuits au four à bois, quiche maison, soupe, salade, viennoiserie, café et dessert. La boulangerie artisanale La Boîte à Pain, Saint-Roch, Sainte-Foy, Limoilou et Grand Marché. boîteapain.com. Le Palais Montcalm, maison de la musique, présente la série Panorama avec des artistes réputés d'un océan à l'autre. The summertime, yeah, the living is easy. Le 4 février, ne manquez pas le bluesman canadien Harry Manx qui nous offrira les incontournables de son vaste répertoire aux frontières du blues et de la musique du monde. Harry Manx,
Présenté en web diffusion le 4 février en direct du Palais Montcalm. Détails au palaismontcalm.ca. Ça va? Super. Pas pire pantoute. Numéro 1. Ça roule. Bien, merci. C'est cool. Comme sur des roulettes. Ben correct. Quand on se fait demander comment ça va, on dit souvent que tout va bien, même si c'est pas toujours le cas. Si ça ne va pas, parlez-en. Pour trouver de l'aide, appelez Info Sociale